Suite à l'incendie du premier hôtel de ville de Fraserville, la construction d'un nouveau bâtiment s'amorce à l'automne 1916. Conçu par l'architecte-ingénieur Georges Ouimet, son architecture se distingue entre autres par le jeu des briques polychromes disposées sur différents éléments architecturaux. L'horloge caractéristique de sa tour fut installée en novembre 1917 par Joseph-Henri Pelletier, bijoutier et horloger de Fraserville. Moi, ma tâche principale, c'est à toutes les 2 semaines, c'est d'aller remonter le poids à l'aide d'une manivelle pour faire fonctionner l'horloge. Éric Malenfant, je suis inspecteur en bâtiment et environnement à la ville de Rivière-du-Loup. Et depuis 2012, je m'occupe de l'horloge. J'ai succédé à André Lévesque, qui s'occupait de l'horloge depuis 1981. Il a pris sa retraite en 2012, donc il m'a montré 3-4 mois avant comment s'occuper de la tâche de l'horloge. Puis M. Lévesque faisait ça depuis 1981. Pourquoi 1981? Avant ça, c'était les électriciens du barrage de la ville qui s'occupaient de l'horloge et son entretien. Puis quand la ville a vendu le barrage, M. Lévesque, qui était à la taxation, a pris la relève. Pour parler de toutes ces horloges édifices qu'on a un peu partout à Québec, puis dans les villes extérieures de Québec, c'est un peu un panache pour un édifice. Par exemple, on a un hôtel de ville ou un parlement ou un édifice qui est public. Les horloges, on tient à ça parce que c'est comme un panache. Mon nom est André Vigé, je suis horloger depuis les années 60. À un moment donné, j'ai un téléphone de Rivière-du-Loup. On me demande d'aller voir l'horloge pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec. Rivière-du-Loup, c'est quand même un bon petit bout, mais c'est toujours une place qu'on aime aller. C'est un coin qu'on aime toujours. Alors, quand j'ai vu cette horloge-là, que je connaissais l'histoire de la compagnie, Sattava Clark, c'est des horloges superbes qui sont faites pour marcher pendant des siècles. Et puis, j'ai regardé ça. Bien sûr, elle avait peut-être proche 100 ans, mais ça n'a pas d'usure, c'est fait dur, c'est des métaux très durs. À toutes les secondes, il y a une dent qui vient frapper sur une palette d'encre. C'est comme ça depuis 100 ans, souvent, et puis il n'y a pas d'usure dedans. Ce qui est particulier, pratiquement toutes les pièces qui sont sur l'horloge sont d'origine. Tout le monde en ville regarde cette horloge-là, elle a un côté mythique, puis pas beaucoup de monde a vu cet espace-là. Quand vous faites partir votre balancier, il n'y a presque rien pour l'arrêter. Il y a tellement de force, s'il y a une résistance, s'il y a une tempête de neige, quelque chose comme ça, même quand les aiguilles ils sont à l'air libre, ça ne les arrête pas. Et puis on dit, en ce moment-là, ces horloges-là, ça serait une insulte à la mécanique, mettre une vitre devant, parce que ça passe à travers les tempêtes de neige, de verglas, puis tout ça. C'est merveilleux, la mécanique. Je dis tout le temps les jeunes horlogers, vous embarquez pas dans la grosse mécanique, mais vous ne savez pas ce que vous perdez. C'est valorisant au maximum. Je pensais pas un jour faire cette tâche-là, puis je trouve ça très agréable, puis je suis très content qu'on m'ait proposé de le faire. Je pense qu'on va l'avoir encore pour 100 ans, c'est sûr.